Il y a depuis bien longtemps sur YouTube un challenge qu'encore aucun YouTuber dessin n'a osé éviter dans sa quête désespérée d'arriver au sommet du YouTube Game. Je parle bien sûr du challenge des 3 marqueurs. Et qu'est-ce que c'était épique! Vous l'avez compris, aujourd'hui j'ai décidé de faire le challenge des 3 marqueurs. Les règles sont très simples, il consiste de faire une illustration avec 3 marqueurs que l'on choisit au hasard. On se retrouve tout de suite dans mon bureau. Nous voilà dans mon bureau, c'est là que je fais tous mes dessins. J'ai pas pu mettre mon micro plus proche, en plus il y a une luminosité de merde. On dirait que Jésus a décidé de s'installer derrière la fenêtre. On peut voir ce magnifique setup avec tous mes pro marqueurs. Et ben on va casser tout ça, on va mettre ça dans un chapeau. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vous retrouve dans 30 secondes. Alors j'ai essayé de foutre mes feutres dans le chapeau de Jack Sparrow. Mais ça n'a pas marché du tout. J'ai beaucoup trop de marqueurs. En fait, on va le faire sur place, sur mon bureau. Je vais me bander les yeux ou je vais faire quelque chose. J'ai une idée pourrie. On va mettre les cheveux comme ça. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. Bonjour. Alors là, j'ai mis le chapeau sur ma teuté. Je ne vois absolument rien. Alors là, je vais choisir 3 marqueurs sur mon bureau. C'est parti. Je les mélange un peu. Putain, je sens qu'il y en a qui vont tomber là. Premier marqueur, je sais pas ce que c'est, je les mets à gauche là. Le deuxième marqueur, je le mets à gauche. Et le troisième marqueur, toujours pas ce que c'est. C'est le moment de la révélation. Wow. On a 3 marqueurs, mais c'est nul à chier. On a 2 couleurs qui sont en fait exactement pareilles. On a le amande, le mastic, qui sont tous les deux en fait le même beige en fait. Ça va être un peu un 2 marqueurs challenge. Le troisième marqueur c'est un rouge carmin. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. On a 2 beiges et du rouge hyper clair. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec ça. On va voir. Sur une feuille à part, je teste mes marqueurs. J'ai un beige clair et un beige un tout petit peu plus foncé. Puis après le rouge est en fait un peu rose. J'ai essayé de les mélanger avec mes beiges mais ça n'a pas du tout marché. Pour le dessin, je suis partie avec un visage de femme. Je les dessine vraiment pas souvent mais c'était super adapté au marqueur. Le rouge rose pour la bouche et le beige pour la peau. Aussi le rouge peut servir pour les sourcils, les yeux, les cheveux. Une fois que le sketch il est fini, je gomme tout et je passe au noir. Je fais une ligne où je m'applique pas vraiment parce que c'est pas le line work très important celui-là. Je ferai le line work avec des lignes épaisses et tout plus tard dans le dessin une fois que j'aurai fini de mettre la couleur. Parce que sinon en fait ça bave et ça fait vraiment dégueulasse. Une fois que j'ai fini le line work, je vais bientôt passer à la couleur. Je commence par la bouche. Vous pouvez voir que je mets 2 couches dès le début sur la lèvre supérieure. C'est parce qu'elle est moins touchée par la lumière. J'utilise un 4e marqueur, comme vous pouvez le voir. En fait, je le compte pas comme une couleur, c'est plus pour faire un dégradé. C'est une sorte de diluant en fait. Je ferai peut-être une vidéo plus tard dans le futur avec seulement 3 marqueurs, sans crayon, sans noir, sans rien. Vous me le direz en commentaire. Pour le reflet des yeux de la bouche, j'utilise un blanco. Normalement, tout le matériel est dans la description si je ne l'oublie pas. Dans la dernière vidéo, je l'ai oublié, c'est pour ça que je dis ça.
Là, la luminosité est assez pourrie. J'ai filmé le soir. Je peux pas filmer en permanence. Je l'ai pas fait sur une seule journée ce dessin parce que j'ai cours. J'ai une technique assez précise pour les cheveux. Je fais des traits très rapides dans une direction puis dans l'autre. Ça fait des effets de lumière sur les cheveux. Puis une fois que j'ai fait ça sur toute sa tête, eh bien j'ai plus qu'à repasser dans les endroits foncés pour vraiment faire ressortir ce rouge. On se sent quand même bien seul devant un micro dans son bureau. Puis après, je passe à la peau, je colorie toute la tête avec mon feutre amande. Ça, c'est la partie la plus ennuyante du dessin. En plus, à la moitié du visage, eh bien, il est arrivé une chose fatidique. Mon feutre n'avait plus d'encre. Il était super sec, donc cette partie, vous pouvez pas très bien voir la caméra, mais c'était vraiment moche. J'ai dû repasser avec mon feutre mastic, le beige un peu plus foncé, pour faire une ombre du côté gauche du visage, comme si la lumière venait de droite. C'était pas prévu, mais je pense que le rendu est pas mal. Puis après, je repasse une couche là où il y a de l'ombre et aussi là où il y a une ombre très très forte du côté gauche. Après, je fais le cou, l'arrière-plan et les cheveux. Puis après, on passe à une partie que je trouve super satisfaisante. Je pense que c'est la meilleure partie. C'est là, en fait, où je fais les lignes noires qui sont à la fin du dessin, comme je vous avais dit au début. Je pense que ça fait vraiment ressortir le dessin. Avant, il était moche. Là, il est juste, je trouve, vraiment bien. Et le dessin est terminé, je suis vraiment très content du résultat par rapport aux marqueurs que j'ai eu. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je les lis tous. Tu peux aussi t'abonner, ça me fait vraiment très plaisir. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu, un pouce vert, un pouce bien, un like, un j'aime, un ce que tu veux. Et je te dis à la prochaine, ciao!